Bonjour mes chers balances et bienvenue sur une nouvelle guidance hebdomadaire pour la semaine du 24 février au 2 mars 2025. Nous allons aller regarder eh bien, un petit peu vos énergies pour cette semaine. Sachant que cette guidance est bien sûr générale, je vous demanderai de la prendre avec discernement, surtout adapté en fonction de votre vécu et de votre vie personnelle. Moi je vous donne les messages comme je les reçois, alors je peux les interpréter ou je peux vous donner un domaine qui peut par exemple être sentimental, mais ça peut très bien concerner une situation professionnelle aussi, à vous de les adapter. Allez, ceci s'adresse en balance en signe solaire, lunaire, ascendant et même en Vénus. Allez, c'est parti pour vous, mes chères balances. Allons regarder un petit peu ce qui va se passer. Quelles vont être vos énergies pour cette semaine à venir? Bon, si ça ne veut pas sortir, je vais aller la chercher. Bon, je pense qu'on va aller la chercher parce que voilà. Alors, nouvelle lune en poisson. Bon, alors, un peu d'émotion avec les poissons, un peu de choses différentes. Et on vous dit méditer et contempler. Je pense que cette semaine, ça va être un petit peu, émotion. Il y a un peu d'émotion, mais il y a surtout, je pense, ce côté de réflexion cette semaine qui va prédominer. Alors, méditer, réfléchissez, peut-être se relaxer, justement, et contempler, c'est-à-dire voir les choses peut-être un peu différemment. Cette réflexion sur vous va vous amener certainement à enfin vous amener sur d'autres horizons et certainement peut-être à une autre réflexion, mais alors se réflecter, pas la réflexion de penser, mais le côté de se projeter peut-être différemment. Voilà ce que moi je ressens ici comme message. Alors, regardons les autres messages qui viennent pour vous, mes chers balances. L'enseignant, le guide, vous voyez, on apprend de ses erreurs quelque part cette semaine. C'est peut-être justement, alors vous êtes entouré, parce qu'on a la famille, les amis et les guides, mais j'ai l'impression que là, vous êtes en plein dans la réflexion de pensée, et là, justement, ça vous apprend quelque chose. Je pense que vous apprenez de la vie, c'est un petit peu l'enseignement, les épreuves, tout ça, ça va vous permettre d'apprendre à tout âge. Voilà ce que je veux dire, c'est pas parce qu'on est jeune qu'on apprend plus que parce qu'on est vieux. J'allais dire, on apprend à tout âge et on peut se réflecter à tout âge quelque part et refaire un petit peu le bilan de ce qu'on a fait et se dire bon comment avancer différemment. Et vous voyez, on a le côté avec l'esprit du temple sacré, votre salle des archives. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que cette semaine, il va y avoir vraiment ce côté de réfléchir au passé, de se dire, bon, j'ai fait cette erreur, je la recommencerai pas. J'ai fait quelque chose qui était très bien, je vais aller me diriger plutôt vers ça. Et c'est ce côté de bilan. Moi, j'ai un sentiment de faire le bilan cette semaine, un petit peu, et de se dire où vont mes pas. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai appris sur moi aussi, peut-être que je devrais changer autre chose. C'est un peu ce côté aussi de se ressourcer en même temps, de se mettre peut-être un peu en retrait cette semaine, et je dirais un petit peu d'apprendre ses erreurs. Apprendre de ses erreurs, pardon. Alors... enfin, je pensais, je me disais, c'est pas possible, il y a quelque chose qui coince là. Bon, vous voyez, moi ce que je ressens ici, il y a un retrait. Il y a peut-être un isolement voulu aussi, pour écouter un petit peu ce qu'on ressent, mais j'ai l'impression que vous êtes perdu dans ces réflexions et que cherchez encore un peu votre voix.
Voilà. Moi, c'est vraiment le ressenti que j'ai. Il y a à ne pas trop savoir si c'est du lard ou du cochon, je dirais, hein. C'est un peu ça. Et quelque part, on sent il y a quand même lentement ce voile qui se retire pour aller vers la lumière, pour aller vers la positivité. Parce que vous voyez, j'ai quand même des solutions qui arrivent ici, et puis un peu le côté de se reconstruire et d'aller vers l'abondance. Après, peut-être des chagrins et des conflits, hein. Ça, on reste là-dessus. Pour d'autres personnes, je dirais qu'il y a peut-être un problème financier aussi qui risquerait de se résoudre cette semaine et qui a une augmentation, on va dire, une augmentation du volume financier, quelque part. Je ne sais pas si je pourrais vous l'expliquer comme ça, mais il y a quelque chose qui va se débloquer, financièrement parlant. Alors, vous êtes peut-être un peu pris à la gorge ce mois-ci, on va dire, avec trop de choses qui vous tombent dessus, peut-être des choses à payer. Je ne vais pas vous dire que c'est catastrophique, parce que ce n'est pas ce que je ressens ici, mais j'ai l'impression qu'il y a un petit peu ce côté de se dire où je vais aller, qu'est-ce que je dois payer d'abord, comment je vais m'en sortir. Il y a un petit peu ce côté d'être un petit peu perdu, mais aussi un petit peu en panique quelque part, de ne pas savoir vraiment où diriger ses pas. Et là, cette semaine, on voit que il y a des choses qui vont vous permettre justement de régler ce problème de flou artistique, j'allais dire, à pas savoir où vous allez. Hein, ce soir, se dire, bon, est-ce qu'il y a des problèmes existentiels? Est-ce que vous avez le sentiment que il y a besoin de choses qui se décantent? Il y a besoin de rentrée d'argent? Moi, il y a peut-être aussi ce côté de faire le bilan, de faire ses comptes aussi pour certaines personnes et de voir et finalement de s'apercevoir que c'est pas si catastrophique que l'on a eu. On a eu l'idée, voilà, en se disant c'est une catastrophe, je vais jamais m'en sortir. Finalement, peut-être que vous allez avoir de bonnes surprises pour certaines personnes, de vous apercevoir que la situation n'est pas si catastrophique que ça. En même temps, moi j'ai le sentiment qu'il y a quand même des choses qui vont arriver cette semaine, peut-être des remboursements, des choses comme ça qui vont vous permettre de souffler, ou une bonne nouvelle, je ne vais pas vous parler d'augmentation salariale, mais on me parle ici de finalement peut-être une rentrée d'argent un peu inattendue ou un peu que vous avez prévu plus tard, quelque chose qui va se passer, qui va vous permettre de remettre la balance droite, on va dire. Pour certaines personnes, c'est peut-être un travail que vous avez fait et qui va vous être rémunéré. Vous allez avoir peut-être un nouveau contrat si vous êtes indépendant. En tout cas, il y a ce côté de se dire qu'il y a quand même quelque chose qui va se stabiliser et qui va moins vous faire peur. Parce qu'en fait, je pense que c'est ça, c'est ce côté un petit peu de se dire où vais-je? Alors, voyons les autres messages pour vous, mes chers balances. Ben, ça saute, hein. Famille d'âme. Et le pilier de la lumière. Ben, écoutez, c'est des très belles cartes, hein. Regardez, on vous dit, appelez votre tribu. Vous n'êtes pas obligé de tout faire seul. C'est important, je pense. Justement, il faut savoir demander de l'aide quand on en a besoin. C'est pour ça que alors ça peut être un soutien moral comme un soutien financier, ça peut être... En tout cas, on sent qu'ici, vous prenez conscience que finalement, vous n'êtes pas seul et que vous n'êtes pas obligé de faire tout seul, à essayer de tout gérer. Il y a des gens qui peuvent vous aider, qui peuvent prendre une partie de vos obligations ou de vos peurs et essayer de vous soutenir. Et en plus, on vous dit, c'est vraiment très incroyable parce que, vous voyez, on a ce côté ici, moi, ça me donne ce côté d'explosion, de se dire finalement, bon, il y aura des retombées sur tout le monde, donc s'il se passe cet événement qui m'angoisse, tout le monde va en pâtir. Donc,
au lieu de me retrouver seule face à cet obstacle, eh bien, je vais demander à tous ceux qui sont concernés de venir travailler avec moi pour pouvoir gérer le truc. Vous voyez, c'est un petit peu ce côté. Parce que, vous voyez, on a ce côté d'explosion, ce côté de parler ensemble, de trouver, il faut trouver une solution et il faut la trouver ensemble. Et vous voyez en plus là, vous voyez, on a le sentiment avec cette carte qu'on sort d'un seul coup un peu en fusée. Et en fait, on vous dit votre vibration augmente et vous êtes l'oracle. C'est-à-dire qu'en fait, le point, c'est vous le point central. Et c'est vous qui serez aussi appelé, comme vous allez appeler votre tribu, comme vous allez appeler les gens concernés, c'est métaphore, hein, mais vous allez être un peu la personne qui va arriver à tout centraliser et à tout organiser. Sans vous, le reste ne fonctionne pas. Et je crois que c'est ce qu'il faut que vous vous mettiez un peu en tête, que si vous ne demandez pas d'aide, vous n'arriverez pas à terminer quelque chose. Et c'est pour ça ici, on vous dit, réfléchissez, méditez, contemplez, regardez, appuyez, et vous verrez qu'il y aura des solutions qui vont arriver. Moi, ce qu'on me dit comme message, c'est ne prenez pas la responsabilité d'essayer de rendre le monde heureux. Voilà. Vous n'êtes pas tout seul et si vous avez besoin d'aide, il faut en réclamer. Protection et victoire. Bah, j'ai la joie quand même hein, au bout. Donc vous voyez, il y a des choses qui se passent hein, cette semaine pour vous. Bon, moi je pense que vous vous protégez beaucoup et c'est clair d'une instabilité par rapport à... alors vous vous protégez de jalousie, vous vous protégez d'instabilité, de ce côté instable. Il y a des événements qui, regardez ici, qui sont quand même, qui montent en puissance avec le côté quelque chose qui va se passer, qui va vous être un peu un don du ciel, avec en même temps sur un projet qui est là. Et j'ai l'impression même que c'est un peu une renaissance et tout ça, ça va amener à la victoire. Ici, c'est pareil, on est sur la protection sur ça, la montée de l'autre côté. Donc, si vous voulez, c'est vraiment le côté de, pour moi, il y a ce côté quand même de réflexion, mais de se dire que bah, il y a des choses qui vont se passer pour vous, qui vont vous permettre de changer certaines situations et de même de les retourner, voilà, de retourner une situation dans le favorable, en votre faveur, parce que pour moi c'est comme ça. Distance, vous allez vous distancer certainement aussi de cette instabilité. Il y a le côté de partir peut-être aussi à la découverte de nouvelles choses et de se mettre un petit peu, de se distancer par rapport à des choses et des personnes qui sont jalouses, médisantes, instables. Donc là, il y a vraiment ce côté de renaître un peu de ces cendres et de laisser de côté tout ça. Donc prenez conscience, moi à mon avis, cette semaine, par rapport à certaines personnes qui ne sont pas vraiment des personnes dont vous avez besoin. Voilà. Et cette semaine, on sent qu'il y a une victoire quand même, il y a une réussite parce que vous allez quand même retrouver ce sentiment de joie et de bonheur à la fin de la semaine ou au cours de cette semaine. En tout cas, il y a cette façon de renaître un peu de ses cendres, peut-être de tourner la page sur le passé et justement de partir vers un avenir plus radieux. Grosse prise de conscience pour moi cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on dit d'autre pour vous, mes chers balances? Bon, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Il y a des messages. Peut-être une lettre aussi, mais qui va vous... ouais,
Bonne nouvelle par rapport aux financiers, hein. En tout cas, moi, c'est ça. Alors, vous avez peut-être eu aussi quelqu'un qui justement était un petit peu économe, pour pas dire radin, euh, qui va peut-être baisser un peu les bras et vous envoyer de l'aide. Peut-être ça aussi. Bon, moi, je pense que, regardez, on a quand même un lien karmique qui est là. C'est peut-être quelqu'un vraiment que vous aimez beaucoup et qui est un petit peu radin, un petit peu vénal, qui aime peut-être trop l'argent. Peut-être ça aussi. Mais en tout cas, il y a un lien important avec cette personne. Pour moi, il y a un lien important et cette personne va vous envoyer certainement des messages, mais des bonnes nouvelles. En tout cas, vous allez peut-être avoir, peut-être quelqu'un que vous avez perdu de vue. Hein. Voilà, ça peut être une personne de votre famille hein, qui revient un petit peu. En tout cas, il y a vraiment ce lien avec cette personne. Alors, soit ce lien du sang, soit ce lien d'amitié, quelque chose de profond quand même. Hein. C'est quelqu'un que vous aimez beaucoup. Voilà, pour moi c'est ça, c'est quelqu'un que vous aimez beaucoup et qui va redonner des nouvelles. Alors soit c'est vous qui êtes un peu radin, soit c'est la personne. Il y a peut-être comment vous dire, une instabilité financière hein, chez l'un ou chez l'autre. Hein, ça peut être ça aussi. On a toujours cette réflexion, hein, cette relaxation de prendre du recul et de reconstruction. Parce qu'il y a eu quand même ici quelque chose qui n'a pas fonctionné. Alors, un amour fermé, c'est que peut-être aussi quelque chose, vous êtes peut-être senti un petit peu avec cette personne à étouffer. Ou elle vous a étouffé, cette personne. Ça peut être ça. Mais je vous dis, c'est quand même un lien très fort qu'il y avait avec cette personne. C'est pour ça que ça peut être un lien amoureux, mais ça peut être un lien aussi familial. Hein. Ça peut être quelqu'un qui vous a... ça peut être un parent qui vous a un peu étouffé. Mais qui avait, à mon avis, il y a une histoire d'argent aussi, hein, quelque part. Hein. Il y a une histoire... parce qu'on parle quand même de reconstruire, de bonnes nouvelles sur ça. Donc, est-ce que c'est quelqu'un qui vous a étouffé? Est-ce que c'est quelqu'un qui a essayé de vous manipuler? Et là, on a le côté de se reconstruire et quand même de passer des bons moments avec cette personne, peut-être en repassant ou en réfléchissant sur les bons moments qu'on a passés avec cette personne, ça peut être ça, pour essayer de se reconstruire et pourquoi pas, de reprendre une relation différente. Alors, je ne veux pas dire que vous allez retourner avec la personne si c'est sentimental, mais d'avoir une autre... Parce que regardez, on parle quand même d'amitié. Donc pour moi, il y a ce côté de reprendre une relation amicale avec cette personne. Et il était temps parce que la période a été longue et qu'on sent que tout le monde a un peu travaillé sur soi. Il y a quand même de l'amour, hein. Il y a quand même de l'amour avec cette personne, un amour un peu véritable, mais je ne veux pas dire forcément que vous allez aller dans une relation amoureuse avec cette personne, mais il y a ce côté de peut-être se rabibocher, de parler, et d'échanger et de mettre les choses à plat, quoi, et de partir sur une nouvelle relation avec cette personne, qui pour moi est amicale. C'est quelqu'un que je pense qui avait de l'influence sur vous. Alors, sentimentalement parlant, bon, et bien écoutez, bon, aïe aïe aïe. Bon, alors, moi, j'ai ici pour moi, c'est une relation. Alors, soit vous êtes dans cette relation, soit la relation est passée, on va dire. Ça a été une crise. Ça a été vraiment... c'était pas la bonne personne pour moi.
c'était pas la bonne personne parce qu'il y avait quelqu'un qui n'était pas, qui est trop superficiel, qui n'est pas au fond des choses. Hein, c'était quelqu'un qui était attirant, c'était quelqu'un qui avait de la prestance, mais derrière, c'était un petit peu vide. Voilà, vous savez, on dit toujours l'extérieur super beau, l'intérieur très moche. Voilà, pour moi c'est un peu ça, très superficiel, quelqu'un qui ne va pas au fond des choses. Hein. Et ça, on le ressent. Donc il y a eu cette crise quand même qui a été là, et je pense qu'on parle de ghoster, donc vraiment, bon bah ça a été un peu, alors soit c'est vous qui vous êtes fait ghoster, soit c'est vous qui avez ghosté, vous avez plus de nouvelles, il y a eu vraiment un grand vide. Voilà, on va dire ça comme ça, amoureusement parlant. Et peut-être parce qu'on a repris son indépendance, on n'a pas envie d'être attaché à cette relation. Bon, et là, moi, ce que j'ai sentiment, alors ça rejoint un petit peu ce que je vous ai dit avant, parce qu'on a quand même le côté de reprendre des nouvelles, d'envoyer des messages, peut-être de reprendre contact justement pour essayer de comprendre pourquoi on s'est fait ghoster. Et vous voyez, on vous dit, vous devez être un petit peu à l'écoute de vous, et je pense que c'est ce que vous avez fait pendant tous ces mois, et vous avez dit, il me manque quand même quelque chose, il faut que j'ai des réponses. Et à ce sentiment de reprendre contact avec cette personne, parce qu'il y avait quand même ce côté, c'était assez, je pense que c'est, je veux dire, la personne qui s'est fait ghoster, enfin, en gros ça va être comme ça, est en pleine crise parce que c'était un amour important pour elle, ou pour lui. Il y avait quand même ce côté passionnant, envoûtant, il y avait quand même ce côté de la personne qui avait beaucoup de charme et qui avait envie qu'on avait envie de continuer avec cette personne, parce qu'il y avait vraiment beaucoup d'attirance, on le voit. Et moi je pense que c'est quelqu'un que vous avez connu sur les réseaux sociaux, et vous voyez, on a le sentiment qu'il y a eu quand même beaucoup de blessures, malgré quand même un amour, parce que je pense qu'il y avait de l'amour, et qu'il y a quand même pas mal de regrets par rapport à ça. Voilà. Et moi je pense que là il y a vraiment ce côté, ouais, on parle quand même, vous voyez, d'essayer de se rabibocher, en tout cas de faire un petit peu le point là-dessus. Mais on sent qu'il y a, dans cette relation, il y a quelqu'un qui n'a pas été au fond des choses. C'est peut-être d'ailleurs le reproche, et c'est pour cela que la personne est partie, a repris son indépendance, parce qu'il n'y a pas eu assez comment vous dire, de promesses tenues. On a fait des promesses, on a essayé de changer, et là, bah, il ne s'est rien passé. Et est-ce que vous avez redémarré quelque chose derrière avec quelqu'un d'autre, et que vous êtes aperçu que c'était la même chose, c'était pas la bonne personne, parce qu'on a le sentiment que ça ressort encore, cette relation, elle est encore importante pour vous. Alors même si vous avez essayé de retrouver quelqu'un d'autre, ça n'a pas marché, parce que vous avez encore cette attache par rapport à cette histoire qui, à mon avis, pour vous, a ce sentiment d'une histoire pas terminée, parce qu'en fait, c'est ce que je ressens ici. Il y a encore des choses à mettre au clair. Et moi, je pense que cette semaine, c'est un petit peu ce dont vous... Enfin, c'est la chose à laquelle vous allez réfléchir, et essayer peut-être justement de reprendre contact, ou intensivement peut-être de parler avec la personne, tout en restant dans la bonté, hein. Je veux dire, c'est pas la négativité, mais en restant quand même assez positif, mais pour essayer de peut-être comprendre la situation ou certaines choses qui se sont passées. Voilà mes chères balances, ce que je peux vous dire pour cette semaine. Donc je vous souhaite une semaine à venir, une très bonne semaine, et encore un grand merci pour votre soutien à ma chaîne. Je vous retrouve pour d'autres vidéos. À bientôt, au revoir.